Bonjour à tous et bienvenue au culte du 20 décembre 2020, toujours en mode confiné. Et ce matin, dans la première partie, nous allons lire quelques passages qui nous rappellent pourquoi nous célébrons Noël. Et ensuite, nous continuerons notre étude dans la lettre de Paul aux Romains. Mais pour commencer, je vous invite à nous tourner vers Dieu dans la prière. Prions. Notre Dieu et Père céleste, nous te louons pour ce jour que tu nous donnes où ensemble nous pouvons tourner nos regards vers toi. Nous te bénissons pour cette occasion où nous pouvons plonger nos regards dans ta parole. Te remercions pour la liberté que nous avons de pouvoir le faire et nous te prions d'empêcher nos gouvernants de nous ôter cette liberté. Nous te louons pour ce don merveilleux que tu nous as fait en envoyant ton propre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, venir dans ce monde comme notre substitut, comme notre Sauveur. Nous te louons pour l'œuvre parfaite qu'il a accomplie, une œuvre à laquelle il n'y a absolument rien à rajouter. Nous te remercions pour la grâce que tu nous as faite d'avoir fait de nous tes enfants, nous qui par nature ne méritons que ta colère. Mais tu nous as fait entrer dans une intimité avec toi, une intimité que même les anges ne connaissent pas, puisqu'aucun ange ne peut t'appeler Père. Nous te bénissons pour la présence de ton Saint-Esprit, qui nous enseigne, qui nous guide au travers de ta parole. Et nous te prions encore ce matin de nous venir en aide. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de voir notre faiblesse, mais nous avons aussi besoin de voir la perfection de notre Seigneur Jésus-Christ, sa puissance. Et ce matin, nous te prions pour ceux et celles qui traversent des moments difficiles. Nous te prions en particulier pour Ruth Esther à Neuchâtel, te demandant de poser ta main sur elle, de lui donner de retrouver une meilleure santé. Te prions pour Jean-Christophe, la visite à son médecin demain, te demandant de donner sagesse à ce médecin pour prendre les bonnes décisions et comprendre ce qui ne va pas, et te demandant de donner ta paix à Jean-Christophe. Nous te prions de faire sentir ta présence auprès de chacun de tes enfants, en particulier ceux qui sont affaiblis. Et nous qui sommes en bonne santé, nous te prions, notre Dieu, de ne pas nous permettre de penser que nous n'avons pas besoin de toi, parce que nous avons besoin de toi, chaque jour et à chaque instant, à chaque heure. Viens donc maintenant bénir ces instants, viens bénir ton peuple partout où il se rassemble, viens bénir la proclamation de ta parole, et reçois l'adoration de nos cœurs, parce que nous venons à toi, dans le nom et le mérite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La semaine dernière, dans la première partie, nous avons lu ce merveilleux passage en Ésaïe, la fin du chapitre 52 et de chapitre 53, où le prophète annonce non seulement les souffrances du Sauveur, mais aussi sa victoire. Et ce matin, nous allons lire quelques passages autour de l'annonce de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Rappelons-nous que l'histoire de Noël commence bien avant la crèche à Bethléem. Et c'est ce que nous rappelle Jean dans son évangile, et c'est notre première lecture ce matin, dans l'évangile de Jean au chapitre 1. Et nous allons lire les versets 1 à 14. Jean chapitre 1, les versets 1 à 14, et nous lisons ceci. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses
ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Entre parenthèses, voilà la parole, voilà l'expression même du cœur de Dieu qui jouissait d'une intimité avec Dieu le Père. Voilà le Fils, le Créateur de toutes choses. Toute chose porte sa marque de fabrique. Et Jean continue, verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle est dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Entre parenthèses, c'est frappant de lire tous ces négatifs. Ils ne l'ont pas reçue, ils ne l'ont pas connue. Et face à ce rejet, qu'est-ce qu'a fait la parole? Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique du Père. L'histoire de l'incarnation continue avec l'annonce de celui qui précédait le Seigneur Jésus-Christ, Jean-Baptiste. Jean le mentionne dans la lecture que nous venons de faire. Mais tournons-nous maintenant dans l'évangile de Luc, au chapitre 1. Et lisons d'abord l'annonce donc de la venue, l'annonce de la naissance de celui qui allait précéder le Seigneur Jésus-Christ, Jean-Baptiste. Zacharie, son père, était sacrificateur, et c'était son tour d'entrer dans le temple pour offrir le parfum. Et là, un ange du Seigneur, Gabriel, lui apparaît. Et on prend la lecture au verset 13 du chapitre 1 de l'évangile de Luc. L'ange lui dit à Zacharie, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui dit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Et Jean-Baptiste allait être un prédicateur de jugement, même si son nom, Jean, veut dire « Dieu a fait grâce ». Et ce nom, non seulement veut dire que Dieu a fait grâce à un couple avancé en âge, sans enfant, mais il veut aussi dire que le peuple d'Israël pouvait connaître le pardon et la grâce de Dieu en prenant conscience de leurs péchés et du jugement à venir. Zacharie a douté, il est devenu muet jusqu'à la naissance de son fils, et lors de la naissance, il va éclater dans un cantique de louange, il va louer Dieu pour sa fidélité dans le cadre de son alliance. Et on va sauter toujours dans Luc chapitre 1, on va sauter au verset 67 pour lire ce cantique. Luc 1, verset 67. Et Zacharie, son père, le père donc de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé
par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Mais avant la naissance de Jean-Baptiste, il y a eu l'annonce de la naissance du Seigneur Jésus-Christ à Marie. Et là, on revient un peu plus au début du chapitre 1, toujours en Luc chapitre 1, au verset 26. Et là, nous lisons l'annonce de la naissance. Au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Et Marie va aller rendre visite à Élisabeth, enceinte de Jean-Baptiste, et elle loue Dieu dans ce cantique que nous lisons au verset 46, toujours en Luc 1. Luc 1, verset 46. Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Un ange est aussi venu annoncer la nouvelle à Joseph dans un songe, et nous lisons cela en Matthieu, chapitre 1, verset 20 et suivant, comme Matthieu pensait, comme il y pensait, c'est-à-dire à quitter Marie enceinte alors qu'ils ne vivaient pas ensemble. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, et il dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils,
et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est né, c'est un ange qui l'a annoncé aux bergers, et d'autres anges qui ont éclaté en louange, et nous lisons cela en Luc chapitre 2, verset 10. L'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre, parmi les hommes qu'il a créés. » Et les bergers ont cru, ils ont obéi, ils sont allés à Bethléem, ils ont vu et ils ont annoncé la nouvelle à d'autres. Et nous lisons cela dans les versets 15 à 20. Mais Jésus est le seul qui a choisi de naître. Nous n'avons pas choisi de naître. Mais Jésus a choisi de naître afin de donner sa vie en rançon, de sauver son peuple, ceux qui croient en lui, d'accomplir tout ce qui avait été promis, tout ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament, depuis la promesse faite à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Voilà la fidélité de Dieu. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Et voilà le Sauveur qu'il donne, son propre Fils. Dieu avec nous, Emmanuel, le Fils de Dieu. Comme le dit un cantique, le numéro 222 dans nos recueils, « Oh, croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet, un Sauveur qui vous pardonne, un Sauveur parfait, un Sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux, un Sauveur dont la présence seule rend heureux. » C'est le plus beau des cadeaux. Est-ce que vous connaissez ce Sauveur? Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses pendant cette période de Noël. Et maintenant, nous allons venir au message, et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 15, et nous allons lire à partir du verset 22. Romains chapitre 15, à partir du verset 22. Et voici la parole de Dieu. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant, quand je me rendrai en Espagne, et y être accompagné par vous, afin que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu, et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Dès que j'aurai terminé cette affaire, et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints,
en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Et c'est la parole de Dieu. En arrivant à la fin de ce chapitre 15, nous bouclons la boucle dans cette lettre aux Romains. Au chapitre 1, Paul avait commencé sa lettre en disant à ces chrétiens à Rome qu'il avait souvent voulu leur rendre visite. On lit au chapitre 1, versets 9 et 10, Paul écrit ceci, « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Il voulait le faire et il le précise, car je désire vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble, au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. » Et dans sa salutation au début de ce lettre, toujours au chapitre 1, au verset 7, Paul leur a souhaité la paix de Dieu, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ici, à la fin du chapitre 15, il arrive à la fin du contenu de sa lettre et il leur souhaite non pas seulement qu'ils connaissent la paix, mais qu'ils connaissent le Dieu qui est paix et qui donne la paix. Il le dit au verset 33, que le Dieu de paix soit avec vous tous. Et toute cette section forme un genre de serre-livre avec l'introduction de la lettre. On a le contenu de la lettre qui est serré entre l'introduction au chapitre 1 et cette conclusion que nous avons ici à la fin du chapitre 15. Paul avait voulu aller à Rome pour prêcher l'évangile et il dit qu'il en a souvent été empêché. Maintenant, il leur dit qu'il va venir à Rome après en avoir été empêché. Et son désir d'aller à Rome va s'accomplir. Il écrit au verset 22 que ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous, c'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous, mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir. Et le premier point donc dans ce message, c'est que Paul veut aller à Rome. Il y a quelque temps dans notre étude de cette lettre, on a un peu triché. On a fait ce que nos instituteurs nous interdisaient de faire. On a regardé à la fin du livre pour voir la réponse du mystère de Romain. La réponse au mystère de Romain, c'est que Paul ne voulait pas aller à Rome pour rester à Rome. Paul voulait aller à Rome pour ensuite aller ailleurs. Je ne sais pas si vous avez fait une liste de lieux, d'endroits que vous aimeriez visiter avant de mourir, mais Paul a prévu d'aller à 3 endroits avant de mourir, et il les mentionne tous dans ces versets. Paul va aller à Rome pour voir ses croyants, après avoir été empêché pendant tout ce temps, versets 22-23. Il veut surtout aller en Espagne, verset 24. Mais avant cela, il va aller à Jérusalem, verset 25. Alors regardons sur la carte, c'est l'avantage de la technique. Il est important de réaliser que Paul écrit sa lettre depuis Corinthe, qui est au centre de la carte, que Jérusalem est dans une direction, à l'est, à droite de la carte, que Rome et l'Espagne sont à l'ouest, dans l'autre direction. Mais on ne va pas en Espagne en passant à Jérusalem. À moins d'avoir un de ces billets bon marché qui pourrait vous faire voler de Corinthe à Jérusalem, puis de Jérusalem à Corinthe, et enfin de Corinthe à Rome. La première chose d'inhabituel
La première chose qui devrait nous frapper comme étant quelque chose de mystérieux, comme étant d'intrigant, c'est que pourquoi Paul, qui veut aller à Rome en vue d'aller en Espagne, pourquoi Paul va dans la direction opposée pour se rendre à Jérusalem? Comment se fait-il si l'Esprit de Dieu a convaincu Paul que l'Espagne était sa prochaine destination pour annoncer l'Évangile? Comment se fait-il que Paul se prépare à aller, selon la volonté de Dieu, dans la direction opposée à Jérusalem? Pendant que vous réfléchissez à cela, regardons d'abord pourquoi Paul veut aller à Rome. Paul nous dit au verset 23 qu'il est maintenant libre de le faire, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées. Et Paul a expliqué au verset 22 pourquoi il ne pouvait pas venir auparavant. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Dans les versets précédents, Paul a souligné que Dieu l'avait appelé à annoncer l'Évangile dans un certain nombre d'endroits où l'Évangile n'avait jamais été prêché et d'établir des églises. Nous lisons verset 19, la fin du verset 19 et verset 20. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Il semble que c'était la conviction de Paul qu'en tant qu'apôtre envoyé pour annoncer l'évangile là où personne d'autre ne l'avait fait, la clé de son ministère était d'aller dans les grandes villes, les grandes agglomérations, là où il y avait de peuple, pour établir des églises qui, à leur tour, allaient établir d'autres églises dans les régions autour. Maintenant, quand il écrit cette lettre aux Romains, il a ce sentiment profond que tout ce que Dieu l'a appelé à faire dans cette région, allant de Jérusalem jusqu'en Illyrie, tout que son ministère dans cet endroit a été accompli. Il n'y a plus rien qui me retienne dans ces contrées. Et Paul a ce profond désir d'aller de voir Rome pour faire l'expérience de rencontrer tous ces chrétiens qui sont à Rome, qu'il connaît de nom et qu'il cite au chapitre suivant, chapitre 16. Paul a été appelé à prêcher l'évangile aux païens, l'évangile aux non-juifs, et il tient à visiter Rome. Il veut voir comment la seigneurie de Jésus-Christ a commencé à renverser le règne de César. Comment la seigneurie de Jésus-Christ est comme cette pierre qui roule de la colline, que nous le voyons en Daniel, qui prend de la vitesse pour finalement remplir toute la terre. Mais c'est une anticipation sur ce qu'on va voir au chapitre 16, mais on a une leçon. On ne peut pas connaître autant de noms de chrétiens que Paul cite au chapitre 16 si on ne prie pas pour eux. C'est une indication que dans la liste de prières de Paul, il y avait ces chrétiens à Rome au centre de l'Empire romain pour lesquels Paul priait, avec lesquels Paul avait correspondu, parce qu'il voulait voir la seigneurie de Jésus-Christ établie à Rome. Mais Paul ne va pas rester à Rome. Paul veut simplement apprécier, profiter de son passage à Rome. Il veut savourer le sentiment que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'accomplir sa prophétie, que l'Évangile irait du centre de la terre jusqu'aux extrémités de la terre, du centre de l'Empire jusqu'aux extrémités de l'Empire, et que Christ serait avec son peuple jusqu'à la fin des jours. Voilà la merveilleuse vision de l'apôtre Paul. Et maintenant, Paul est prêt à quitter ce champ missionnaire pour lequel il a tellement donné pour aller dans des territoires vierges, l'Espagne, pour annoncer l'Évangile. Et il se sent libre de le faire. Quand il dit au verset 22, c'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous, il veut surtout dire, Dieu m'a souvent empêché d'aller vers vous.
Dieu m'a dit, il y a encore du travail ici. Mais maintenant, je ne suis plus retenu. Maintenant, je ne suis plus empêché. Il n'y a plus rien qui me retient dans ces contrées. Il y a une grande leçon ici. Pas seulement pour des pasteurs, des prédicateurs, mais pour chacun d'entre nous. Quand est-ce qu'il est temps de partir de son assemblée? Et on a un indice. Dieu nous a placés là où nous sommes pour l'évangile, pas pour notre santé. Dieu nous donne la santé pour l'évangile, pour l'annonce de l'évangile. Mais Paul pense à deux choses quand il écrit ces choses. L'œuvre que Dieu lui a donné de faire est arrivée à sa résolution, elle est terminée. Avant qu'elle ne soit terminée, Paul n'aurait jamais osé partir. Mais maintenant qu'il a ce sentiment qu'elle est terminée, il peut dire « plus rien ne me retient ici ». Paul aussi, deuxième chose, a le désir d'aller en Espagne pour annoncer l'évangile. Et ce désir ne le quitte pas. Qu'en est-il de nous? Est-ce que nous sommes prêts à quitter notre Église simplement pour un travail mieux rémunéré dans une autre région? Ou est-ce que nous désirons rester tant que nous n'avons pas la conviction que notre temps dans l'Église n'est pas arrivé à son terme, à une sorte de résolution que nous n'avons plus rien à faire, plus rien à apporter, et tant qu'il n'y a pas le désir profond de servir le Seigneur ailleurs? À quoi pensons-nous quand nous envisageons de partir? Est-ce que l'Évangile occupe la première place? Paul nous donne une merveilleuse illustration où l'Évangile de Jésus-Christ occupe la première place dans la vie d'un croyant. Et c'est un exemple pour nous. Paul est maintenant libre d'aller à Rome. Mais deuxième point, Paul espère aller en Espagne. Et en fait, c'est quelque chose de fascinant parce que c'est la raison principale derrière sa lettre aux Romains. Les experts ont écrit des tas de livres sur quel est le but de Romains, pourquoi Paul a-t-il écrit Romains. Mais la raison immédiate, c'est que Paul voulait aller en Espagne. Et pour aller en Espagne, propulsé par l'Église à Rome, tout comme il avait été propulsé dans son voyage missionnaire précédent par l'Église à Antioche, Paul a réalisé qu'il devait expliquer à ses chrétiens à Rome ce qu'est son évangile. Il utilise cette expression « mon évangile » au chapitre 2 et on le verra aussi au chapitre 16. La lettre aux Romains, c'est l'évangile de Paul tel qu'il l'explique aux croyants qui sont à Rome, avec le désir qu'ils adoptent cet évangile avec lui, qu'ils adoptent Paul dans cet évangile et qu'ils l'envoient, qu'ils le propulsent dans une autre contrée en lui apportant une aide financière. En d'autres mots, et c'est très important pour nous, qu'est-ce que nous allons faire avec la lettre de Paul aux Romains? Et si la réponse n'est pas participer à l'évangélisation du monde, participer à répandre l'évangile dans le monde, on passe à côté de la raison pour laquelle Paul a écrit cette lettre aux Romains. On a dans cette lettre un exposé passionné de l'évangile de Jésus-Christ, qui n'a pas été écrit dans le but que nous restions assis en nous contentant d'étudier ce merveilleux exposé de l'apôtre Paul. Mais il a été écrit pour que ce merveilleux exposé de l'évangile nous attrape et nous pousse à adopter cet évangile et à adopter la mission apostolique de servir le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, de le faire connaître et de s'investir dans la mission. Pour le dire autrement, cette lettre aux Romains n'a pas seulement été écrite pour les Romains, elle a été écrite pour ceux vers qui Paul espérait aller.
Je ne sais pas si Paul savait qu'il y avait des contrées au-delà de l'Espagne, mais pour Paul, l'Espagne était l'étape suivante. Et l'horizon de Paul peut s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour ça qu'il veut aller prêcher l'évangile en Espagne. C'est pour ça qu'il veut aller établir des églises en Espagne. Parce que l'évangile est l'évangile d'un Dieu missionnaire. Et l'apôtre Paul est un apôtre missionnaire. Et son espoir, quand il écrit cette lettre, c'est que l'église à Rome soit une église animée d'un esprit missionnaire. Et au verset 24, il écrit « J'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous. » Le langage qu'il utilise ici se retrouve dans d'autres passages, et cela traduit l'idée de recevoir une grande aide. Aujourd'hui, si un missionnaire prenait contact avec nous en nous demandant « Est-ce que vous pouvez m'aider ?» En fait, il veut dire « à l'aide ». Il veut dire « priez pour moi ». Il veut dire « aidez-moi sur un plan matériel, sur le plan financier ». Et c'est exactement ce que Paul veut dire ici. Et on retrouve cette expression traduite ici par « être accompagné par vous ». On la retrouve dans d'autres passages, en Tite 3, verset 13 par exemple. Paul écrit « Aie soin de fournir au voyage de Zénas, le docteur de la loi et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. » C'est la même expression. On pourrait traduire « accompagne Zénas ». Aie soin de fournir au voyage de Zénas, en sorte que rien ne leur manque. On la retrouve aussi dans la 3e lettre de Jean, verset 6. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. C'est la même expression. Tu feras bien d'accompagner. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire aider. Cela veut dire participer à l'annonce de l'Évangile dans d'autres parties du monde. Faire en sorte de pourvoir aux besoins de l'effort missionnaire. S'impliquer à tous les niveaux, sur un plan financier, sur un plan pratique, sur un plan matériel, mais aussi dans la prière. Et Paul appelle les Romains à participer à l'effort missionnaire. C'est ainsi qu'il espère aller en Espagne avec leur aide. Il veut qu'ils soient ses partenaires dans l'Évangile. Et c'est pour cela qu'il a écrit cette lettre. Je devrais enterrer ma tête dans le sable si l'exposé de cette lettre aux Romains ne produit pas en nous une passion pour la proclamation de l'Évangile, une passion d'être toujours encore plus participant à faire connaître l'Évangile dans le monde entier, au loin comme auprès. Paul veut aller en Espagne après avoir rendu visite aux croyants qui sont à Rome. Alors pourquoi part-il vers l'Est? Pourquoi va-t-il à Jérusalem? Et c'est le 3e point. Paul va à Jérusalem. À vol d'oiseau, le voyage pour Rome en passant par Jérusalem est au moins 3 fois plus long que le voyage de Corinthe à Rome. Et c'est donc très bizarre. Et ce qui paraît encore plus bizarre, c'est que Paul va à Jérusalem avec de l'argent. Or, il vient d'écrire aux croyants à Rome en espérant qu'ils s'impliquent dans l'œuvre missionnaire. Verset 25, Paul écrit « Maintenant je vais à Jérusalem pour le service des saints ». Autre traduction, apportant de l'aide aux saints qui sont à Jérusalem. Et il précise au verset 26, « Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. » C'est donc pas seulement bizarre qu'il aille dans la direction opposée, mais il va dans cette direction en faisant le travail d'un serviteur, d'un diacre.
il va apporter une aide financière. Mais pourquoi lui? Est-ce qu'il ne pouvait pas envoyer quelqu'un d'autre? Paul nous donne la réponse. C'est la seule collecte dont parle l'apôtre Paul. Dans ses lettres, quand il parle de la collecte, en 2 Corinthiens par exemple, il ne parle pas de la collecte que l'on peut faire pendant un culte. Il parle d'une collecte qui est organisée en dehors de ce qui est nécessaire au fonctionnement de l'Église locale. Il parle d'une collecte organisée dans les églises d'origine païenne, sous sa direction, pour qu'elle soit apportée aux saints à Jérusalem. Que cette collecte soit donnée par l'Église d'origine païenne à l'Église d'origine juive comme un gage de la manière dont ces églises s'accueillaient mutuellement dans le Seigneur Jésus-Christ. Et bien que des passages comme 2 Corinthiens 8 et 9 ont souvent été appliqués à la collecte régulière dans l'Église locale, ils n'ont en fait rien à voir avec cette collecte régulière. Ces passages traitent entièrement de cette super collecte, si on peut l'appeler ainsi, de cette collecte qui voulait répondre à la vision du monde qui affirmait que le monde était composé de 3 races d'hommes, les païens, les juifs et les chrétiens. Mais ces églises voulaient montrer que juifs et païens, qui avaient embrassé Christ dans la foi, s'embrassaient mutuellement en Jésus-Christ. Il n'y avait plus de barrière. Et Paul voyait cela comme un grand symbole d'un des fardeaux de son ministère, de montrer que l'Évangile pouvait accomplir ce qu'aucune puissance sur terre ne peut faire. Quand Jésus-Christ, l'Évangile rapproche et unit ceux qui ont été étrangers les uns des autres dans leur chair et qui sont maintenant unis les uns avec les autres par l'Esprit de Jésus-Christ. Et Paul souhaitait que cette offrande des païens soit acceptable aux yeux des croyants juifs. Et quand on regarde en arrière dans cette lettre, on peut voir que Paul, tout le long, comment Paul a posé le fondement de l'importance de tout ceci. Il a dit que l'Évangile est à la fois pour les Juifs et pour les Grecs, les non-Juifs. Parce que les deux, Juifs et Grecs, Juifs et païens, les deux sont perdus. Ils sont sous la condamnation de Dieu. Mais en Christ, ils sont unis. En Christ, ils sont réconciliés avec Dieu ensemble. Dans les chapitres 9, 10 et 11, Paul a parlé des desseins de Dieu dans l'histoire, comment Dieu a fait pour amener tous les hommes sous la condamnation divine pour leurs péchés, afin de montrer sa miséricorde, sa grâce à la fois aux Juifs et aux païens. Et dans les chapitres 14 et 15, où les croyants d'origine juive, ceux d'origine païenne, semblent avoir été en désaccord les uns avec les autres au sujet de l'observance de certains jours de l'Ancienne Alliance ou des lois alimentaires de l'administration de l'Ancien Testament. Paul veut voir à Rome, veut voir à Jérusalem, partout où il va. Il veut voir le ministère de la réconciliation de Jésus-Christ, qui est démontré publiquement dans la manière dont ces Juifs et ces païens s'embrassent, s'accueillent les uns les autres, et en particulier la façon dont ces Juifs, dont ces chrétiens d'origine juive, dont ces chrétiens d'origine païenne apportent cette offrande en aide aux chrétiens d'origine juive, en leur disant « Le Seigneur Jésus nous a donné des richesses, et nous les partageons avec vous, avec ceux qui sont pauvres. » Ailleurs, Paul va le dire cela pour motiver, par exemple, les Corinthiens, en 2 Corinthiens 8, verset 3. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et Paul est passionné de voir l'Évangile à l'œuvre dans chaque domaine de la vie. Et Paul ne désire rien de plus que de partager des instants de communion avec ses chrétiens à Rome,
et qu'ensuite il l'envoie en mission en Espagne. Mais il ne peut pas faire cela, et il ne veut pas faire cela sans d'abord montrer à ses frères et sœurs juifs à Jérusalem le signe que l'Église de Jésus-Christ dans le monde païen tient vraiment à aider l'Église d'origine juive à Jérusalem et veut développer la communion fraternelle. Au verset 26, et le mot qui est traduit par contribution, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution, est en fait le mot que l'on traduit par communion. Et le message, c'est que nous sommes un en Christ. Nous sommes un en Christ. Paul veut donc aller à Jérusalem parce qu'il veut connaître cette communion des saints. Il veut voir cette communion des croyants exprimée de façon concrète. Paul dit avec assurance qu'il passera à Rome sur sa route vers l'Espagne et qu'il le fera avec une pleine bénédiction de Christ. Et ensuite il lance un appel. Pourquoi? Paul les supplie de prier pour lui, d'intercéder en sa faveur. Et c'est quelque chose à noter, parce que quand on lit le Nouveau Testament, la personne qui sait le mieux prier à part le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'apôtre Paul. Et la chose intéressante ici, c'est que ceux qui savent vraiment prier sont ceux qui, en même temps, vont demander à d'autres de prier pour eux, afin que, quel que soit le ministère dans lequel ils sont engagés, l'Évangile soit annoncé avec puissance, qu'ils reçoivent la force et la protection et soient utiles dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ et quand ils soient utiles à son service. William Carey, missionnaire en Inde à la fin du XVIIIe, début XIXe siècle, écrit à son ami pasteur Andrew Fuller. Il dit ceci: « Je vais aller dans la fosse, mais toi, tu dois tenir les cordes. » Et c'est le même besoin encore aujourd'hui. Il y a bien sûr l'utilisation de nos ressources, mais il y a aussi la question de la prière. Est-ce que nous prions pour la proclamation de l'Évangile? Est-ce que nous tenons les cordes pour quelqu'un? C'est un défi qui est lancé dans ce passage. Est-ce que nous combattons avec ceux qui annoncent l'Évangile, comme Paul demande à ses croyants en Rome de combattre avec lui? Est-ce que nous tenons les cordes pour ceux qui sont engagés dans la prédication fidèle de la parole de Dieu? Est-ce que nous demandons à Dieu d'accompagner la prédication de sa parole avec la puissance de son esprit pour toucher, pour transformer des cœurs? Est-ce que nous sommes impliqués? Paul nous dit qu'il a accompli son ministère depuis Jérusalem jusqu'en Illyrie, qu'il a planté des églises qui, en retour, plantent d'autres églises. Maintenant, il envisage d'aller en Espagne, mais il demande à ses croyants à Rome que, lorsqu'il ira à Jérusalem, il prie pour lui, afin que son ministère soit agréé des saints à Jérusalem, qu'il soit libre ensuite de venir les voir avec l'Évangile de Jésus-Christ. Et beaucoup d'entre nous savent quelle a été la réponse à ces prières. Paul est bien allé à Rome depuis Jérusalem, mais il est allé à Rome en tant que prisonnier, sous surveillance. Alors pourquoi le titre de ce message? D'empêcher à sans empêchement. Paul a souvent été empêché d'aller à Rome, il l'a dit, il avait été retenu, maintenant il n'est plus. Et pourquoi sans empêchement? En fait, ces mots, ce sont les 2 derniers mots du livre des Actes des Apôtres. Sans empêchement ou sans obstacle dans notre version. Et ces mots décrivent comment l'apôtre Paul a prêché l'Évangile quand il était prisonnier à Rome, libre, sans empêchement. Paul n'a cessé de dire à ses croyants à Rome
dans les derniers chapitres de ce livre, il n'y a aucun endroit où l'Évangile ne peut pas agir. Il n'y a rien qui peut empêcher l'action de l'Évangile, quelles que soient vos circonstances. Rien ne peut empêcher l'Évangile d'agir. Et Paul est sur le point de le démontrer dans sa propre vie. C'est un passage qui est très instructif pour tous ceux qui veulent servir le Seigneur Jésus-Christ. Paul a une vision claire de ce à quoi il est appelé. La question pour nous, c'est est-ce que nous avons une vision claire de ce à quoi nous sommes appelés? Si nous savons à quoi nous sommes appelés en Christ, cela va clarifier beaucoup de choses dans nos vies. Est-ce que nous sommes prêts à ce genre de sacrifice? Est-ce que nous avons un fardeau pour la mission, pour une œuvre missionnaire en particulier? Est-ce que nous avons demandé un jour, comme l'apôtre Paul a demandé au Seigneur, quelle est la prochaine étape, Seigneur? Où veux-tu que j'aille avec l'Évangile? Qu'est-ce qu'on va faire quand on va arriver à la fin de cette lettre? J'espère que notre réponse sera de s'impliquer davantage dans l'œuvre missionnaire, au loin comme au près, sur un plan matériel, financier, mais aussi à combattre dans la prière, pour l'annonce de l'Évangile, pour faire connaître le nom du Seigneur Jésus-Christ dans des milliers d'endroits où il n'est pas encore connu. Vous allez me dire que ça fait beaucoup de chapitres pour amener des personnes à s'engager dans l'œuvre missionnaire, mais c'est parce qu'il faut un merveilleux évangile pour amener les gens à s'impliquer dans l'œuvre missionnaire. Et c'est ce que Paul a fait, c'est ce que Paul a expliqué dans sa lettre. Que Dieu nous amène donc en comprenant, en saisissant toujours plus la beauté, la merveille de cet évangile, qui nous implique à être impliqués dans son service, toujours plus. Et que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen. Nous allons terminer ce temps ensemble avec la bénédiction que nous trouvons dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Bon dimanche, bonne semaine à tous, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et Dieu voulant, nous nous retrouverons dimanche prochain.